Le passé est votre terrain de jeu. Abstergo. Bonjour, initié. Le département de recherche historique d'Abstergo a lancé de nouveaux projets à Londres. Et nous savons tous les deux que lorsqu'Abstergo se manifeste, les Templiers ne sont jamais loin. Nous pensons qu'ils sont sur la piste d'un autre fragment d'Éden. Mes agents à Londres sont déjà sur sa piste. Bishop, Jacob et Evie Fry sont jumeaux. Incroyable, non? Quand on parle du loup, allume tes caméras, Bex. Je reçois une image. Quand allez-vous livrer le colis? C'est parti. Il y a beaucoup de données. Je mets les initiés sur le coup. T'as l'air bizarre avec une arme. Je suis sûre que ce petit mouchard aura beaucoup à nous dire. J'ai quelque chose. Isabelle Ardan a une réunion ici dans quelques heures. Ça dit pas avec qui. Ça t'étonne, Rebecca? Je sais à qui on va demander de dénicher cette info. Calmez-vous. La mission a été d'extraire des données afin de trouver un fragment d'Éden. C'est fait. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'essayer ce nouveau truc. Je n'aime pas vraiment les voir improviser, ces deux-là. On n'a plus le choix maintenant. Il faut foncer. Tu vas chercher le fragment d'Éden en explorant les vies de Jacob et d'Evie Fry, des assassins jumeaux de l'époque victorienne. Ton premier groupe de mémoire génétique est téléchargé. Bonne chance. Frère George, comme je le craignais, Londres est tombé. 3 fois je vous ai écrit implorant votre aide. 3 fois vous m'avez ignoré. Mais je reprends la plume. Tant je suis désespéré et à court de solutions. J'ai besoin de vous. Londres a besoin de vous. Vous allez me dire que la tâche est trop vaste, que le temps n'est pas encore venu de frapper. Vous opterez pour la patience. Mais pendant que vous attendez, les Templiers se renforcent. Ils ont nommé un grand maître si rigoureux, si implacable, que l'on croirait Reginald Birch revenu d'entre les morts. Il s'appelle Crawford Starrick, et son ambition est de diriger le monde. Il a étendu son emprise sur la société tout entière. Rien ni personne ne lui échappe. Le jour, ce sont les marchands corrompus et les politiciens véreux qui gouvernent. La nuit, les Blighters, une bande de féroces criminels, fait régner la terreur dans le cœur des citoyens. Son venin s'est répandu dans toutes les activités du commerce. Il s'est tiré profit de chacun, par la tromperie ou par la force. Je crains fort que notre ennemi ne vise la plus haute de toutes les fonctions. Tandis que vous vous repliez sur vous-même, sur vos peurs, Crawford Starrick convoite déjà autre chose. Ces royaumes et ces continents qui restent à conquérir. Mais plus pour longtemps. Car le chef de l'ordre des Templiers a bien compris ce que je ne cesse de vous répéter depuis de nombreuses années. Celui qui prend le contrôle de Londres prend le contrôle du monde. Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un Templier du nom de Rupert Ferris. La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur? À ton avis, George? Bien entendu. Où ai-je la tête? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry. Sur scène tous les soirs à Covent Garden. George, honnêtement, j'ai étudié les plans du laboratoire et j'en connais les issues. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. À portée de main.
Je transmettrai tes amitiés à Ferris. Le temps presse, George. On a un train à prendre. Jacob! Evie! Que le credo vous guide, bande de canailles! Le pauvre homme, il en crève de peur. Il ne s'arrange pas avec le temps. Evie Fry, d'où te vient cette insolence? Disons que cette famille, Jacob. Bonne chasse. Sois prudent. Combien de temps va-t-il hurler comme ça? Il perturbe les autres ouvriers. Faites-le taire et réparez cette satanée machine. Et qu'on m'envoie du laudanum pour ma tête. À votre service. Fermé. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Va-t'en, tu vas le regretter. Personne n'entre ni ne sort, sauf s'il y a un problème. Si j'arrête les machines, cette porte s'ouvrira et je pourrai atteindre Ferris. Il faut savoir improviser. Que se passe-t-il? Lequel de vous est responsable de ça? C'est pas nous. C'est qui? L'inspection sanitaire. Cet homme est mort. C'est toi qui vas mourir. Passe ton chemin, gamin. Tu vas me pleurer pour que je t'ai pas. Tes dernières volontés. Ferris, le voilà. Monsieur Ferris a donné Il est temps de l'ordre que prendre les de la ouvriers hauteur. travaillant à Pâques reçoivent Il exige qu'on puisse davantage de faire par journée. Chaque minute est précieuse. Si la production et les bénéfices ne sont pas là, vos salaires seront
Vous aurez affaire à moi. Si ce lot n'est pas parti dans 2 heures... Pourquoi tu te casses? Là! Vous le voyez? Il ne partira pas d'ici vivant! Essaie de m'en empêcher! Ne vous mettrons pas, gamin! Jasper Anderson! Leila Cox! Monsieur Ferris, Dès que vous entendez votre nom, vous décampez! Harvey Walker! Lewis Morgan! Trevor Ward! Monsieur Ferris... il faudrait emmener cet homme chez l'apothicaire pour qu'il pense ses plaies. Bien. Mais retenez-lui sa paye. Oui, monsieur. Je suis impatient de négocier avec vous, monsieur Ferris. Attention! Je vois quelqu'un! Je vais te couper! Que quelqu'un s'occupe de lui! Il est là! Je vais t'arracher les boyaux! Brisez les crânes! Non, c'est lui! Oh non! Découpez-les en morceaux! Je vais te découper en rondelles! Prenez cela en note. Monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai trouvé une source de minerai de fer qui générera d'importants profits pendant des années et fournira les matières premières nécessaires. C'est terminé. Oh. Et que crois-tu avoir accompli, petit? Tu as desserré un écrou de la machine de Starik. Un gros écrou, mais ça ne changera rien.
ton grand maître sera vaincu. Les assassins ne deviendront jamais les maîtres de Londres. Le mécanisme que nous avons conçu est en marche depuis un siècle et il tournera encore dans le prochain millénaire. Il est le cœur même de cette ville. Nous arracherons Londres de vos griffes. Depuis Croydon, tu rôdes dans l'ombre, tel un couard. Tu échoueras. Alors, on ne se sent plus d'attaque? Il semble qu'on ait fait un arrêt imprévu. La prochaine fois, j'irai à pied. La cour, le poste de garde, le laboratoire de Brewster. C'est là que se trouvera le fragment d'Éden. Plus une trace. Il ne me reste plus qu'à détacher la locomotive pour créer une diversion. Où est-ce qu'elles sont? Hein? Où sont les marchandises de Brewster? Quel lâche!
rappelle l'odeur de la cuisine de Jacob. Je devrais les occuper pendant que j'entre dans le laboratoire. Suivez-moi le long des voies. Reste ici et ouvre l'œil. D'accord. Si je vois quelque chose, je crie. Prenons un peu d'altitude. On n'est jamais trop prudent. Comment ça s'est détaché? Ça te regarde pas. Ramène la cargaison. Une intruse, elle a rien à... J'ai sincèrement besoin de 2 semaines. Vos pratiques plus que douteuses commencent à attirer un peu trop l'attention. Vous avez eu largement le temps d'obtenir des résultats, Sir David. J'ignorais que j'étais censé me comporter comme un vulgaire caniche. Permettez-moi de vous rappeler vos obligations envers l'Ordre. Miss Thorne, soyez certaine que je fais déjà tout mon possible. Sir David, je serai de retour demain. Si vous n'avez pas percé les secrets de cet objet, nous verrons comment un caniche survit face à une meute de loups. Adieu. On m'avait simplement promis de me faire visiter les lieux, milord. Qui t'envoie? C'est l'un des espions de Green. Procédez à son interrogatoire. Puis envoyez-le au laboratoire. C'est bien dommage, mais je dois me concentrer sur ma mission. Ces marchandises du train, Monsieur Starik ne nous paiera pas. On les ramener. Bien. Je la vois! Je vais tirer! J'y suis presque. Je l'ai trouvé! Qui ose m'affronter? Très rapide! Allez-y en farce!
ici! Un laboratoire secret? Eh bien, je peux peut-être les aider à l'interroger. Comment est-elle arrivée ici? Mon Dieu! Hey! Que quelqu'un l'attrape! Faites-la sortir d'ici! Ah! Mille merci, pardi. J'étais vraiment dans un sale pétrin et tout d'un coup, vous me sauvez la mise. Où est le laboratoire secret? Détachez-moi et nous pourrons causer, milady. Je n'ai pas le temps. Dis-le-moi maintenant. Il est sous terre. Il faut une clé. L'un des gardes m'a pris la mienne. Merci. Vous me détachez? Tu as su entrer, je suis certaine que tu sauras repartir. Ne vous en faites pas, milady. Mon séjour chez les forains m'a enseigné 1 ou 2 tours. Charmant. Elle n'a pas le droit d'être ici! Les derniers instants. Garde cette clé dans ta poche ou Miss Sand va t'arracher les yeux. Allons faire un tour en bas alors. J'ai envie de voir cet objet. N'y va pas si tu tiens à la vie. Hé, laisse Serra tranquille. Ils ont autant le droit d'être ici que toi. De quoi je me mêle? Je les donne à mon chat. Oh, petit rat. Je descendrai dans le passage sans faire un bruit. Une intruse! Elle est juste Ça- là! Montre-moi ce que tu vaux! Tu crois? Massacrez-la! Je vais la battre! Je vais te briser les reins! Elle porte sa gueule! Je l'ai.
femme là-bas! Je vais t'aplatir! Comment est-elle arrivée ici? Faites-la sortir de là! Je vais t'arracher les os. C'est donc beau, je vais te crever les yeux! Je vais te lancer! Ouvrez-lui le ventre! Que Dieu me garde. Tu vas me payer ça! Et voilà, l'entrée du laboratoire de Brewster. Tu vas le regretter!
fais ce qu'on te demande. Et tant que t'y es... Les gars, non. Le fragment d'Éden. Augmentez l'intensité. Cela risque de devenir instable. Vous avez entendu Miss Thorne, elle exige des résultats. Seigneur, sous la lumière bleue, cela devient entièrement transparent. Cette femme a un tel culot. Je ferais mieux de convoyer cet artefact sur elle. Si vous voulez mon avis, je crois que c'est une idée tout à fait désastreuse. Cette pomme est incommodable. Ne la montrerai en public. C'est très impressionnant. Il tirerait en la main. Entre les jambes, retrouver ses pinces. Elle a rien à faire là. Miss Thorne, vous arracherez la tête, et Monsieur Starrick le reste. Vous savez, Reynolds, je suis prêt à tenter ma chance. Sir David, vous n'êtes pas sérieux? Non, je plaisante, Reynolds. Nous découvrirons les secrets de l'artefact. Les Templiers régneront sur Londres. Les assassins périront. Et ce vieux barbu de Darwin ne sera plus qu'un lointain souvenir. Mais Thorne est exceptionnel. Un caractère déplorable, mais quel esprit. Mais qui est-ce? Il me faut plus d'électricité. On a un souci, L'heure est venue de vous reposer, Sir David. Il me reste tant de choses à découvrir. N'ayez aucune crainte. Oui, Dieu me protège. Je poursuivrai votre expérience. Vous n'arrêterez jamais Starrick. Miss Thorne a déjà trouvé un autre fragment d'Éden, plus puissant que celui-ci. Alors je m'en emparerai aussi. Nous convoitons ce que nous ne pouvons posséder. C'est là notre nature. Bon sang, il ne faut pas que je traîne ici.
dois trouver une issue. J'y suis presque. Allez. C'était quoi cette explosion? Quelle explosion! Evie? Le fragment d'Éden a détruit le laboratoire en explosant. Ce morceau magique de métal hyperbolique? Quelle surprise! Ce n'est pas parce que tu n'as jamais cru à ces fragments que tu Tout dois... s'est déroulé comme prévu. Il y a eu un léger problème. C'est-à-dire, Le labo a explosé. Jacob! tu as fait dérailler un train. Ah! Il a fait ça. Tiens. En fait, le train a déraillé pendant que j'étais dessus. Mais j'ai tué ma cible. Brewster est mort, lui aussi. Alors au final, cette mission fut un succès, malgré vos errements. Que fait-on pour Londres? Londres, c'est-à-dire? On perd notre temps ici. Tu sais aussi bien que moi que Londres est entre les mains des Templiers depuis près d'un siècle. Et ils sont encore bien trop puissants. Patience. Mais les Templiers ont trouvé un nouveau fragment. Sir David est mort. Ils ignorent comment s'en servir. Seul le Conseil pourra nous guider. Une sage décision qu'aurait approuvée votre père. Nous nous retrouverons plus tard à Crowley. Patience, Evie. Et voilà, encore une occasion qui nous passe sous le nez. Qu'est-ce qui nous retient? Londres attend qu'on vienne à son secours. Oublie Crowley. Père aurait voulu que nous écoutions. Non, père. Tu pourras poursuivre son œuvre à Londres. Libérer les générations futures d'une ville aux mains des Templiers. Tu sais, Jacob Fry, tu n'as pas tout à fait tort. Alors qu'est-ce qu'on attend? Rien. On y va. En route pour Londres. Alors, ça t'a plu? Et ce n'est qu'un petit aperçu du dernier joujou récupéré chez Abstergo. Mais je m'inquiète pour Shaun et Rebecca. Je ne crois vraiment pas qu'ils devraient attaquer un Templier. Appel au docteur Grammatica. Allez. Oh, Isabelle. Quelle bonne surprise. Nos amis communs seront bientôt là pour localiser l'artefact. Je vous préviendrai dès que ce sera fait. Parfait. C'est toujours un plaisir. Connard. Ce sont les gens comme vous qui font du tort aux historiens. Je crains de ne pas avoir de temps à vous consacrer, monsieur Hastings. Merci. Vous m'avez mâché le travail, comme on dit. Oh, merde. Ça s'annonce mal. Monsieur Berg, agent d'Acosta, occupez-vous d'eux, je vous prie. Allez! Rattrapez-les! Il
Il leur suffisait d'attendre que tu fouilles les données. Leur petit numéro a mis en danger toute l'opération. Tu dois synchroniser les mémoires de Jacob et Davy. Trouve quelque chose qui nous donne de l'avance sur l'ennemi. Tu vas devoir te dépêcher, ou alors des gens vont y laisser leur vie. Bonne chance. Je n'ai jamais vu autant de gens à la fois. L'océan grouillant de Londres. Comme Père nous l'avait décrit. Nous devons trouver Henry Green et préparer notre attaque contre les Templiers. Qui est Monsieur Green déjà? Tu n'as pas écouté les 3 premières fois? C'est l'assassin qui veille sur Londres. Et alors, quoi? Hey, fais attention! Mon pardon, monsieur. Hey! Reviens ici, sale petit voleur! Très bien, petit chapardeur. Garde-le. Voyons. Qu'est-ce qu'on a là? Vous êtes sur notre territoire. Je vais vous briser les reins. Excellent. Je me demande ce que Londres a d'autre à offrir.
Ce n'est pas le moment de visiter, Jacob. Ce qu'il faut, c'est trouver Green. J'ai toujours été la meilleure à l'escalade. Tu te souviens? Oui, quand on avait 2 ans. On fait la course jusqu'au plus haut sommet? Tu sais que tu vas encore perdre. Ça m'étonnerait. Oh. Où se trouve la boutique de Monsieur Green? Elle était marquée sur la carte de père. 2 assassins, de la même taille, un homme, une femme, âgés de 20 ans à peine, et ses sourires malicieux. Vous devez être les jumeaux Fry. Et vous êtes? Henry Green, pour vous servir. J'ai été navré d'apprendre le décès de votre père. Merci. Que peux-tu nous dire au sujet de Crawford Starrick? Cette demande émane sans doute du Conseil. Il faut libérer Londres. Ses habitants méritent un meilleur avenir. Le ciel soit loué, le Conseil a entendu raison et vous envoie nous aider. Oui. Le ciel soit loué. Malheureusement, j'ai de bien mauvaises nouvelles. Starrick est aux commandes de l'organisation la plus sophistiquée que les Templiers aient créée dans tout l'Occident. Chaque classe, chaque quartier, chaque bande, chaque usine. Toute la ville de Londres est sous son emprise. J'ai toujours voulu être un chef de bande. Dur, mais juste. Nous aurons un uniforme. Je réunirai autour de moi tous les laissés pour compte, sous un même nom. Je le sais, Evie! Nous allons les rallier à notre cause. Oh, comme la fois où tu as rallié tous les joueurs de la taverne dans le fleuve. C'était différent, il m'avait battu au whist. Tout est clair maintenant. Nous nous appellerons les Rooks. Tu te vois à la tête d'une bande? Tu as une meilleure idée? Trouver le fragment d'Éden. Oh. Eh bien, permettez-moi de vous guider. Quand vous voudrez. Pour bien évaluer le terrain, il faut l'observer d'en haut. Regardez ce que Starrick a fait de cette ville. Whitechapel est rongée par le crime. Les enfants travaillent, malgré les lois. Une bande, appelée les Blighters, fait régner la terreur. Et les Templiers tirent les ficelles dans l'ombre. Comme dans chaque quartier, nous devons rendre cette ville aux gens qui l'ont bâtie de leurs mains. Nous libérerons Londres de Starrick. Je vous donne ma parole. Et moi, mes Rooks. Miss Fry, votre passion me réchauffe le cœur. Venez. Retournons à mon échoppe. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Restez discret. Kellogg est à ma recherche. Qui est ce Kellogg? L'un des chefs de bande de Starrick. Et qu'est-ce qu'il te veut? Il est bien décidé à s'emparer de mes travaux sur l'un des artefacts des précurseurs. Le fragment d'Éden. Parle-moi un peu de ces Blighters. Starrick a unifié les pires habitants des bas-fonds pour se forger une armée.
Toutes les bandes qui ont tenté de s'y opposer se sont fait massacrer. Il ne reste plus que les Clinkers de Whitechapel. Mais ils ne font pas le poids face aux Blighters. Eh bien, dans ce cas, allons fédérer ces Clinkers. C'est justement le genre de recrue qu'il nous faut. Dis-moi que tu plaisantes. Heavy, ils sont prêts à se battre contre les Blighters. C'est l'occasion idéale. Attention Londres, les Rooks débarquent. Oh diable, cette ville! Personne ne regarde où il met les pieds! Ouais, j'avais remarqué. Malédiction! À ce compte, je n'aurai jamais fini. Seule la Providence sait où iront s'échouer ces mots. Eh bien, je vais m'activer à les remplacer. Si vous avez un jour envie d'entendre une histoire, vous me trouverez là où la bière est chaude et les caractères bouillants. Adieu! Très étrange, cet homme. Cet homme, Monsieur Fry, est Charles Dickens. Cette ville ne recèle aucun secret pour lui. À votre place, je resterai en bon terme avec un tel personnage. Les hommes de Kellogg sont ici. Il ne faut pas qu'ils me suivent. On va s'en occuper. Tenez, vous saurez sans doute vous en servir. Oh, ça c'est certain. Ma voiture est tout près. Servez-vous-en pour les éloigner. Je vous retrouverai au magasin. Allez, c'est bien. Il faut qu'on les éloigne du... Voilà les ennuis. Caleb va regretter ce jour. Ils sont partis. Retournons voir Monsieur Green. Bien, mon capitaine. Tu es incorrigible. Et c'est grâce à cette qualité que je deviendrai chef une fois notre mission accomplie. Tu n'as rien en commun avec George. Avec toi aux commandes, la confrérie s'effondrerait en quelques jours. Pure parole, ma chère sœur. J'espère que Monsieur Green sera sain et sauf. Ne me dis pas que tu t'es déjà entiché de lui. Jacob, que fera-t-on si notre principale source d'information passe l'arme à gauche? Starrick ne sera pas si dur à débusquer. Je propose qu'on fasse demi-tour et qu'on aille le faire. Voilà pourquoi tu ne seras jamais chef. Vas-y, ma jolie. Doudou, ma belle. Continue. Vous les avez semés? On a même fait un peu de zèle. Qui sont tous ces gens? Au fil des ans, j'ai noué quelques relations aux quatre coins de la ville. Magnifique. Il nous faudra toute l'aide. Il nous faudra de l'aide. On va rallier les bandes de Starrick. On va saper son emprise. Tu ne vois pas assez loin. Starrick a des appuis dans toutes les sphères de la société. On doit le contrer. Je vois ce que tu veux dire, Evie. On a besoin des Rooks. Tu ne vas pas créer une bande appelée les Rooks. Je crois que j'ai peut-être une idée. Faites en sorte que la police ferme les yeux sur vos activités. J'ai un allié, le sergent Aberlin. On m'a dit que c'était un maître du déguisement. Ensuite, il y a les orphelins. Les orphelins. Les orphelins. Les enfants font d'excellents espions. Clara Audi. Futée, cette petite. Et puis, gardez toujours à l'esprit que Starrick n'agit jamais seul. Il a des chefs de bande dans chaque quartier. Vous ne tarderez pas à les voir, c'est certain. Rexford Kellogg, renommé pour sa capacité à s'évanouir sous vos yeux. Faut-il le faire s'évanouir pour de bon? Je suppose. Un instant. Un Templier qui mérite votre intérêt. Prenez garde. Les rues sont dangereuses. Ne t'en fais pas pour moi, Greeny. Je saurai me défendre.
Quel est ton plan, ô esprit calculateur? C'est toi, mon cher frère, le grand calculateur. Les bandes, les combats, jusqu'aux tenues que vous porterez. C'est peut-être à toi de mener la danse. Si tu insistes. Qu'est-ce que vous faites? Tu penses vraiment Tu vas nous avoir le dire où dessus? est passé Bronson. À l'aide! Vite! I really appreciate Ah! Watch out for that carriage! I'm shifting it while I still can. Allez, ma jolie! Pleasant surprise. Tu te crois à l'abri parce que... Oh. Si je suis obligé de me déplacer, ça va pas te plaire! Ah, je lis dans votre regard. Vous avez envie de faire des achats. Venez. Revenez me voir si vous changez d'avis.